Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Jonathan Thibault, Brasserie La Ferme. On fait des bières de terroir ici à Shepherd. Excellent. Pouvez-nous parler un petit peu de votre brasserie, d'où ça vient l'idée de brasser dans une place si merveilleuse qu'ici? En fait, la bière, ça fait longtemps qu'on était là-dedans. Moi, ça fait 15 ans que je suis brasseur amateur. Okay. Ça a toujours trotté dans ma tête, comme dans la tête de plein d'amateurs, de se lancer un jour. Puis j'avais le goût de le faire différemment. Puis je savais pas si j'allais le faire. J'avais le côté entrepreneur qui a toujours été là. Puis à un moment donné, j'ai décidé j'avais une bonne job dans une bonne place. Puis j'avais l'impression d'avoir fait le tour un peu là, de ce que je pouvais faire. Puis je voyais que le pattern se répétait un peu. Okay. J'avais peur de m'endormir là-dedans. Puis je dis bon, là c'est le temps pour faire un projet. Puis il y avait tout le temps la bière là, qui roulait dans le background. Puis ça a donné aussi qu'on a fait des voyages un peu pendant ce temps-là, visiter des vignobles. On avait même été aider une récolte de houblon là, à Donham, là, à Derek là-bas, là, qui avait sa houblonnière. On est allé faire une journée pour l'aider. Puis tout ce timing-là en même temps là, fait en sorte là, qu'à un moment donné, ça a été le déclic. Ben oui, c'est une ferme brasserie que ça prend. Là. Si on brasse la bière, il y a tout le côté de l'agriculture là-dedans. Puis c'est un domaine dans lequel on n'était pas. J'ai un grand-père qui était agriculteur, j'ai vu ça un petit peu dans ma jeunesse, mais pas retouché depuis. Puis c'est ça, on dirait que la piqûre a pris, on s'est renseigné, puis on s'est mis à magasiner pour une terre pour réaliser le projet. Mais pour nous parler un petit peu comment c'est arrivé le projet en soi. Vous avez été piqué par le projet, mais après ça, comment vous êtes arrivé où est-ce qu'on est maintenant? Oui, ben en fait, ça a été quand même une grosse démarche parce que là, ça prenait une terre pour faire ça. Là. Fait on s'est mis à magasiner premièrement partout dans les cantons. Finalement, notre choix s'est établi sur Shepherd. Et puis, ce qu'on n'avait pas soupçonné nécessairement, là, c'est toutes les étapes, les approbations, les lois en vigueur. Ici, on est sur une terre agricole, donc c'est zoné vert. Pour être capable de brasser de la bière ici, ça veut dire que la plupart de nos intrants, la majorité de nos intrants doivent provenir de la terre pour que ça soit de la transformation agricole. Donc, puis il y a beaucoup d'acteurs là, qui sont là-dedans au niveau des permis, autant la MRC, municipalité, gouvernement québécois, ministère de l'Environnement, tout ça. Fait que c'est d'un point de vue, c'est faisable, mais d'un point de vue logistique puis réglementation, il y a quand même un défi là, de ficeler tout ça, de faire en sorte qu'il y ait un projet qui se tienne, qui respecte toutes les lois en vigueur. Ça se fait, on l'a fait, puis ça fonctionne. Elle m'a expliqué un peu comment ça a fonctionné au début. Vous avez commencé par étape ici. Je comprends le but d'avoir une terre fermière, mais pourquoi avoir pris tellement de troubles de faire ça plutôt qu'aller aller acheter le doublon ailleurs? Pourquoi c'était comme il fallait faire ça? Ben, c'était pour donner du sens à ce qu'on fait. Puis c'est un peu ça dans nos changements de carrière, là, si on veut. On était deux professionnels, là, moi et Mara, puis je parle pour moi, là, j'avais vraiment le goût là, de faire de quoi qui n'implique pas nécessairement de politique, puis qui vraiment, là, on fait les choses, là, c'est concret, on comprend pourquoi, puis de commencer en travaillant le sol pour faire ses ingrédients, pour brasser sa bière, c'était comme la réponse parfaite à ça, là, puis de dire, on est autosuffisant ou presque, là, d'un point de vue brassicole, puis ça me parlait. Bien ça. C'est quoi la philosophie en arrière de chaque bière que vous faites, vous autres, à l'arrière de ça? Notre ligne conductrice, on brasse plusieurs styles, mais ce qui rejoint toutes les bières, c'est les ingrédients locaux, ingrédients de notre terroir. Ça a changé un petit peu de la philosophie dans mes années d'homebrewer. L'approche était plus de dire, bon, je vais faire tel style allemand, donc ça va prendre du malte d'Allemagne, puis d'aller chercher les ingrédients que ça prenait pour créer un style, mais là, c'est plus de le travailler un peu comme un cuisinier, puis de dire, bon, mais là, c'est ça qu'on a. Le houblon, cette année, il goûte l'orange. Fait que, qu'est-ce qu'on fait pour aller avec ce houblon-là? Dans quelle recette ça pourrait faire? On mâche ça avec quelle levure? Donc, toute la composition des recettes, le point de départ de ça, c'est l'ingrédient avec lequel on travaille. Ça a changé.
qui sont disponibles, c'est ça. Puis Ça, sur la ferme, puis aussi autour là, ça vous forcez pas vraiment il y a d'autres mondes qui forcent la bière, devenir une bière, vous ça à l'envers, vous autres vraiment c'est comme qu'est-ce qu'il y a, c'est ce qu'on sort. On part des ingrédients et avec ça, quelle recette on préfère? Évidemment une bière qui va être bonne, qui va goûter le terroir, qui risque d'être un peu différente de celle qu'on retrouve déjà, mais sans non plus complètement dénaturer là, le produit aussi. Il n'y a pas la pression de rentrer dans un style donné. Ouais, là, c'est puis dire, ça. les guidelines sont là, mais c'est pas grave. Si on est à côté, mais que c'est bon, on est content. Est-ce qu'il y a du monde qui veut faire un peu une brasserie comme la vôtre maintenant, de plus en plus? Est-ce que vous voyez du monde qui, quand ils voient ça, c'est comme, OK, j'aimerais ça aller dans ce coin-là? Ouais, il y a de l'engouement. Ah ouais? Il y a des gens qui passent, soit des brasseurs déjà, ou d'autres qui pensent se lancer, puis on voit les yeux pétiller. Fait que je pense que les prochaines années, il va en avoir d'autres, puis c'est bien, là, un retour de ce à la terre. côté-là. Ouais, c'est ça, on peut pas être contre ça. Là. Il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup de vous autres, c'est le côté le design. Tu sais, comme je disais au début, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé puis j'ai vu le building, tu sais, la ferme, j'ai fait OK, c'est vraiment un beau look scandinave, c'est clean au bout. Le logo, vous avez tout le temps un très beau logo que vous avez ça. Pouvez-vous nous parler un petit peu de tout le côté, le branding à l'arrière de ça, puis bien sûr la compagnie qui a fait le logo. Parlez-nous un peu du branding. Oui, ben le branding, en fait, nos bières, je pense qu'elles sont simples. Tu sais, on n'a pas d'artifice, on n'a pas de lactose, on travaille avec les ingrédients tels qu'ils sont, avec leur qualité, leurs défauts, puis on essaie de les montrer sur leur meilleur jour. Puis autant l'architecture de la bâtisse, autant le logo, on voulait quelque chose de simple, des lignes droites, pas de fioritures, puis... Épuré. Épuré, ouais, c'est ça, C'est regardez très ça. épuré, hein? Ouais, minimaliste à la limite, c'est un peu ça. C'est avec Polygraphe, une firme de Montréal avec laquelle on a travaillé pour développer le branding. Ils ont fait le logo, puis aussi la grille pour les étiquettes. Puis même Les étiquettes, c'est vous autres qui les faites ou c'est vraiment à l'extérieur vous faites ça? c'est la gang de Polygraphe, ça. Donc, les étiquettes aussi? Ouais, les étiquettes aussi. Puis c'est ça, une étiquette super épurée, blanche avec un graphique, puis la grille qui se répète tout le temps. Puis c'est un peu ça l'idée c'est très busy, une tablette Mais vous avez le 3 secondes pour quelqu'un regarde Ouais. votre produit. Si c'est la même chose tout le temps, c'est problématique à l'arrière de ça. C'est Ok. ça. Nous autres, on donne 3 secondes de break. Personne arrive, c'est blanc, c'est zen, puis on dit peut-être qu'après le break, ça va avoir le goût d'en boire. Écoute, je pense que ça fonctionne, ça fonctionne. La COVID vous a, comme tout le monde, affecté, bien sûr, à l'arrière de ça. Vous, comment vous avez fait pour réussir à rester en place? Puis, bien sûr, tu sais, vous avez comme des tables, on est dehors, c'est beau, la montagne, tout ça, le monde vient de manger ici. Mais comment ça vous a affecté, vous autres, la COVID? Ben, c'est sûr que, surtout au début de la COVID, là, fin mars, début avril, là, ça a affecté nos ventes. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est retourné et qu'on a commencé à prendre des commandes en ligne pour des pick-up à la brasserie. Puis ça a bien fonctionné. C'est là qu'on a vu que l'achat local, là, ça se passe pour vrai. Il y a des gens des alentours sont venus nous encourager. Puis ça, c'est très motivant là, de les voir arriver ici. Puis la terrasse aussi, c'est un peu une réponse à ça. On est à l'extérieur, les tables sont distancées. Ça fait un endroit pour les gens là, où est-ce qu'ils peuvent venir là, puis prendre Mais est-ce que vous avez vu comme plus de ventes qu'avant? Parce que moi, j'ai parlé de 2-3 brasseries ce matin, puis ils me disaient qu'avec le COVID, le défi qui a été maintenant, c'est que le monde achète local, très local maintenant, puis ça, il ne peut plus fournir. À ce point-là, est-ce que vous êtes dans ce moment-là comme ça? Bien, nous, on a commencé à brasser en septembre 2019. Ça veut dire qu'on n'a pas un an encore. On n'avait jamais vécu de printemps. Ok. On n'est pas capable de comparer avec l'année d'avant. Fait qu'on est occupé. On roule présentement, tous les équipements qui sont installés là, roulent à fond. Fait qu'on est à pleine capacité. On va augmenter bientôt, là, mais pour l'instant, on est à pleine capacité, mais on n'est pas capable de comparer. C'est mieux, pareil, pire que l'année d'avant. Ça a été un petit challenge, les ventes CAD, combien on fait de bouteilles, combien on fait de fûts. Là, quand c'est reparti, là, Mais vous jongle voyez, un peu avec qu'est-ce que ça. vous voyez maintenant? Est-ce que vous voyez plus le monde se déplace plus ici plutôt que les bouteilles dans les dépanneurs? Comment ça fonctionne? Les meilleures ventes, c'est où? Où sont les meilleures ventes pour vous autres? Ben, pendant la COVID, il y a eu un déplacement à Montréal, c'était bon, OK. point de vue vente.
Plateau, Myland, je pense que la clientèle, où est-ce que il y a des bars, puis c'est plus actif, ben, ces gens-là ont dû trouver d'autres façons là, pour consommer. Là. Puis, mais tout ce qui est épicerie, ça c'est plus tranquille. Les gens ont Ah j'ai oui, ok. l'impression qu'ils ont commencé à faire l'épicerie un peu différemment, avec des listes, en suivant les flèches, aux 2 semaines. Puis ça Ça la, affecte. la bière à l'unité, là, on a vu une différence. Mais là, ça revient là, progressivement, là, mais Mais est-ce que le on monde a vient vu de une plus en dip. plus souvent vous chercher des bières ici mieux? Ben, c'est peut-être ça Colin? aussi. C'est peut-être Ouais. un déplacement qu'il y a eu parce que on fait pas tant d'épicerie à part les locales. Donc, c'est peut-être un déplacement de la clientèle. Là. Fait que les ventes qu'on a faites ici peuvent avoir cannibalisé côté épicerie. C'est possible. Ça fait un an, vous savez même pas un an que vous existez encore déjà. Mais vous voyez où votre brasserie, disons, dans 3-4 ans maintenant? Maintenant, c'est sûr que avec la COVID, ça change beaucoup de la façon qu'on voulait travailler, bien sûr. Mais vous voyez où dans 2-3 ans votre microbrasserie? On voit ça comme c'est une entreprise familiale. On veut pas devenir trop gros. OK. Fait que là, on vient de recevoir des nouvelles cuves qu'on doit brancher, mais après ces cuves-là, on Tout le pense pas monde dit faire ça, tout le monde dit ça, puis c'est pas vrai. Tout le monde dit ça. La bâtisse, c'est Tout, ça fait 172 entrevues que je fais, tout le monde dit la même chose, puis après ça, je reviens l'année après, c'est comme, j'ai 2 autres queues que ça s'en vient. On prend rendez-vous pour l'année prochaine, puis on s'en reparle, là, mais je pense. Non, on a parti ce projet-là, puis déjà avec en tête, avec un cap là, de. Tu sais, on veut pas avoir trop d'employés, quelque chose de trop gros. C'est un projet, on veut s'amuser. OK. Puis si ça devient une grosse brasserie, c'est des gros problèmes. Fait qu'on. Surtout, ben, puis dans le marché actuel, je pense que les brasseries qui vont viser plus le marché local, c'est un environnement qui est plus facile, là, parce que les brasseries de taille moyenne, là, je serais pas à l'aise d'être là, puis là, on t'embarque plus dans une game de compétition. Nous Ça, autres, toi, tu veux pas être encore plus manager, tu veux vraiment rester microbrasseur, toi. ben, les deux, dans le fond. Manager, pas le choix. Ça vient avec. Fait que faut le faire, puis j'aime ça. Fait que je suis à l'aise avec ça. Mais être capable de brasser aussi de temps en temps. Ouais. Fait que, Il y a une affaire que je vois dans le coin maintenant, où avec Robin Bien Cheers. Naturel, cheers, merci beaucoup. C'est quoi ce qu'on boit? IPA rustique. Donc, IPA, légèrement voilé. C'est fait avec nos houblons aussi. Là-dedans, il y a 3 types de houblons. Il y a du rustique, du chinook et du raco. Du rustique. Du cascade. Donc, IPA rustique avec cascade, chinook et raco. Désolé. Ce que je vois avec Robin, puis 11 Comté, puis vous autres, dans le coin de l'Estrie, ici, au canton dépendant où vous êtes, c'est vraiment le retour à la terre. Je vois que vous avez les trois la même philosophie de côté de respecter la nature, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose de. Ça vient du coin, c'est l'idée du coin comme ça, ou c'est quelque chose que vous êtes. Ça a été out of the blue, c'est du monde que vous êtes connu comme ça, ou c'est vraiment. Il y a quelque chose qui s'en vient comme ça ici? Bonne question. Ouais, c'est une bonne Parce que question. les bonne trois, vous êtes question, pareils parce là-dedans, que- votre vision. Ouais, puis on n'est pas. On n'est pas tous natifs Ouais, c'est ça. du coin nécessairement, là, mais c'est parce qu'on a ce mindset-là qu'on est venu ici ou puis que c'est ici, Build and mais, you come. ouais, mais quand on est là, je trouve que ça fit avec ce mindset-là. Fait qu'il y a quelque chose, il y a un aura ici là, qui fait que ça fit puis que c'est attirant d'être ici. Je sais que vous faites du mou pour la gaine de Robin. Ouais. Comme ça, est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer à faire? C'est quelque chose ou c'est une business qui ça vous intéresse de faire plus tard? Avec d'autres Oui, brasseurs? mais pas nécessairement avec d'autres brasseurs parce qu'on arrive pas mal à pleine capacité. Puis Ouais. les gars de Robin sont juste à côté. On adore leur philosophie. Puis c'est pas de la brasse à contrat où est-ce qu'on prend une recette, on fermente ça pour la personne. Puis c'est pas un projet de branding leur affaire. Là. Ok. C'est une bonne bière de qualité, ils travaillent bien ça. Puis je trouve qu'ils ont parti leur projet de façon intelligente, en réduisant le capital. Au Comme début, vous autres aussi, vous avez un beau côté look très épuré les deux en plus. Hein? Ouais, non, c'est ça. Ça fait Ben, tellement on ensemble. s'entend super bien, on est devenus chums, puis fait que c'est comme un privilège, là, si on veut. Là. Il y a aussi, on a travaillé avec la distillerie, juste à côté de Distillerie Shepherd. Ok. On a fait une couple de batch de mood whisky pour eux. Fait que c'est plus local, entraide, c'est l'esprit fermier dans le fond. T'sais, peut-être ton voisin, il a besoin de quelque chose, t'as besoin de quelque chose, tu l'appelles. Les gars de Robin ont besoin d'un bout d'équipement, quelque chose. Là. On appelle les gars, puis c'est jamais un problème. C'est du bon voisinage dans le fond qu'on fait.
Vous m'avez dit que vous avez poussé le côté la vente en ligne, c'est quelque chose que vous avez essayé comme ça. C'était quoi le résultat? C'était très bon, le monde aimait ça, magasiner comme ça a été... Oui, ça a bien fonctionné. Est-ce que c'est plus quelque chose de COVID? Puis est-ce que c'est viable à moyen long terme? Je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas expédier la bière. Donc, Non, bien sûr. c'est ça. Donc, on fait la vente en ligne, mais les clients doivent se déplacer pour venir la chercher. Fait qu'est-ce que ça va... Il va toujours en avoir qui vont être prêts à le faire, mais est-ce que l'après-COVID, les gens vont reprendre plus leurs habitudes, puis y aller pour le plus convenient, là, en étant à l'épicerie? Donc, ça reste à voir. Là, c'est sûr que c'était avec la terrasse, là, c'est le meilleur lieu du monde. Les gens viennent prendre une pinte, puis ils repartent avec leurs achats. Fait que c'est gagnant-gagnant. Pour l'instant, vous êtes une petite brasserie pour l'instant, vous avez, c'est comme dit, moins d'un an, tu sais. Vous savez que vous allez grossir dans pas long, c'est sûr, avec comme toutes les brasseries. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à l'idée des ressources humaines, pour en mettre en place? Comment vous allez placer pour garder le monde chez vous, du monde local? Comment vous allez développer ça? Est-ce que vous avez déjà commencé à mettre en place cette idée-là? Ouais, ben en fait, le milieu de travail, nous ce qu'on offre, c'est de la polyvalence. OK. Dans le fond, c'est pas juste travailler dans la brasserie. Quand il faut, le printemps, quand le houblon il débourre, puis il faut aller C'est vrai, l'entraîner, là, c'est vrai. l'équipe sort dehors, puis on travaille dans les champs, puis fait que c'est... On veut que chacun contribue autant pour les recettes. Là. On a 2 brasseurs là, qui travaillent avec nous, puis c'est un processus collectif là, de développer des choses. Là, puis, Fait que c'est difficile d'avoir du monde travailler pour vous autres, tellement loin, déplacement, tout ça? ben, à date, ça n'a vraiment pas été un problème de trouver du monde. C'est sûr qu'on n'est pas encore une grosse équipe. On est 5 à temps plein dans la brasserie, nous incluant. Mais puis c'est plus de bouche à oreille quasiment. Oui, puis à la base, c'est ultra important pour nous d'avoir un bel esprit d'équipe et que l'équipe au complet ait du plaisir, ait le goût de venir travailler. C'est ça ce qui fait que tu retiens tes employés ou pas. C'est qu'ils aient le goût. On passe quand même plus de 8 heures par jour ensemble. Fait que si tu n'as pas de fun dans ton équipe, après ça, tu as moins le goût de venir travailler. C'est aussi la variété du travail. Là, comme dit Jonathan, c'est comme oui, il y a du travail à la brasserie, mais au printemps, à l'automne, avec la récolte, c'est ça. Ça donne une perspective différente. Puis ça, je pense que l'équipe l'apprécie aussi beaucoup. De varier un peu les tâches, puis sortir dehors, pas juste être en dedans. Parce que quand même, c'est comme il y a tellement de brasseries qui poussent partout, puis nous, on sait, on annonce des emplois tout le temps, puis on a tout le temps, il y a tout le monde de la recherche en arrière de ça. C'est pour ça que c'est une question que souvent, les ressources humaines, c'est difficile à garder le monde pour soi, tu sais. De ça, parce que il y a 10 brasseries qui ont cette année seulement, tu sais, déjà, j'ai vu ça, tu sais, comme, OK, man. Non, c'est ça, c'est clair. Mais on a, oui, on est plus éloigné, mais on a quelque chose de différent à offrir. Je pense que ça compense, là. Est-ce que vous allez grossir encore plus de terrain encore pour avoir d'autres sortes de maltes, toutes sortes de houblons? Oui, bien présentement, on a la terre fait 105 acres. Okay, on a, là, ce qu'on voit au loin, là, on a 20 acres en culture de céréales actuellement. Puis plus loin sur la terre, on a un autre 20 acres qui est présentement c'est de la culture de foin. Okay. Du foin qu'on vend, mais dans le but de convertir cette parcelle-là aussi, puis de faire de la céréale. Donc ça va nous permettre aussi de faire des rotations. C'est pas nécessairement chaque année que les 2 parcelles vont être en culture de céréales. Okay. Puis dans le fond, la grosseur de la brasserie, c'est lié aussi à la superficie de champ. Donc ça part de là. Il faut que nos ingrédients viennent majoritairement d'ici. Donc tout est... Si on veut doubler là, en taille, on peut pas, faut acheter de la terre. Ou défricher. C'est une montagne qu'on a ce coin-là. Ouais, c'est ça, mais fait qu'on est condamné à être petit, je te dis. On va rester petit. J'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup. Hein? Merci encore. Merci.